La Osbou, ainsi que son président, le professeur Dr Amer El-Leiti, ont présenté leurs condoléances à la suite du décès de Madame André Touré, veuve du premier président de la République de Guinée, feu Ahmed Sékou Touré. Le Osbou a adressé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple guinéen, ainsi qu'à la famille de la défunte, priant pour que Dieu lui accorde sa miséricorde et apporte patience et réconfort à ses proches. Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, M. Riyad Mansour, a salué le succès de la conférence internationale du Caire sur Jérusalem, en rendant hommage au rôle de l'Égypte, de l'OCA et des Nations Unies. Il a souligné la poursuite des efforts internationaux en faveur des droits légitimes du peuple palestinien et de la mise en œuvre de la solution à 2 États. Le Conseil général des banques et institutions financières islamiques, CIBAFI, et l'Université Iqra du Pakistan ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans les domaines de la recherche scientifique, du développement professionnel et de l'innovation, afin de soutenir la croissance des secteurs de la finance islamique et des fintech. La Commission permanente indépendante des droits de l'homme, CPIDH, de l'AOCI, a lancé son nouveau site internet officiel dans le cadre de son programme de transformation digitale afin de renforcer la transparence et la communication institutionnelle avec le soutien technique de l'Union des agences de presse des États, de l'OCPMRFIA, UNA. Monsieur Mohamed bin Fahd al-Harti, président du Forum saoudien des médias, a annoncé l'ouverture des inscriptions à la 3e édition du camp de l'innovation médiatique, inauguré par son Excellence Monsieur Salman al-Dosari, ministre saoudien des médias. Le programme comprend 3 parcours: le journalisme assisté par l'intelligence artificielle, la création de contenus intelligents et le présentateur virtuel intelligent, dans le cadre des préparatifs du Forum saoudien des médias 2027. La 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est ouverte à Busan, en République de Corée, avec la participation de la Palestine. La session discutera l'inscription de nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial, ainsi que plusieurs projets de décision concernant des sites patrimoniaux palestiniens, notamment la candidature de Sébastien. Le ministre malaisien des Communications, M. Fahmi Fadzil, a affirmé qu'un journalisme professionnel, libre et responsable constitue un pilier essentiel de la démocratie et de la construction d'une société éclairée. S'exprimant lors de la Malaysian Journalists Night 2026, il a appelé au respect de l'intégrité professionnelle et à la lutte contre la désinformation.